Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Godard. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous êtes président du Sporting Club Football de Bernay. Alors, tout d'abord, on va commencer par présenter un peu le club. Alors, à partir de quel âge peut-on s'inscrire au club de Bernay? Donc le SCB Football est représenté dans toutes les catégories d'âge. Donc la première catégorie d'âge, c'est ce qu'on appelle les U7. Ce sont des enfants qui ont 5 à 7 ans. Vous avez les U9, 8, 9 ans. U11, 10, 11. U13, U15, U18. Senior A, Senior B et vétéran. Et alors, du coup, si jamais des auditeurs qui nous écoutent souhaiteraient venir s'inscrire dans votre club, comment ça se passe? Il faut vous contacter, il faut venir à un certain moment? Alors, vous pouvez d'ores et déjà prendre des informations sur le site du club, puisque le club a son site sur Google. Vous pouvez trouver facilement l'adresse du club. On a un Facebook. Vous avez mon nom, mon numéro personnel qui s'affiche et celui du club. Ou parallèlement, nous organiserons des manifestations pour recevoir les gens au stade Robert Bataille. Et puis bon, généralement pour les petits, les inscriptions se font juste avant la reprise de l'école. Donc il n'y a pas de souci pour nous trouver. Et alors, est-ce que filles comme garçons peuvent venir s'inscrire ou est-ce que pour le moment il n'y a que des équipes pour garçons? Alors pour l'instant nous jouons la carte de la mixité jusqu'à 14 ans, puisque nous on part du principe où qu'il n'y a pas de... Le terme c'est pas ségrégation, mais en fait il y a une mixité totale. Par contre nous avons une équipe féminine uniquement à partir de 17 ans, où là effectivement il n'y a que des jeunes filles et des jeunes femmes qui peuvent jouer. Et alors, les entraînements, où est-ce qu'ils se passent? À quels jours sont-ils? Sur quels horaires? Alors c'est là que vous abordez un souci majeur du SCB Football. Actuellement, nous avons un terrain d'entraînement qui se situe, c'est le stade de Libailly, qui reçoit toutes les équipes. Donc du coup, la municipalité a fait un effort cette année pour nous aider à passer un palier justement au niveau des équipements. Nous avons mutualisé le terrain de rugby, mais nous attendons patiemment que celui-ci soit éclairé, pardon. Mais nous recevons les gens au stade de Libailly. Et alors, vous avez eu des soucis avec d'autres stades. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette histoire? Donc alors, l'histoire est que le SCB Football, en fait, a 3 stades. Donc il y a le stade de Robert Bataille, qui est le stade, je dirais, le terrain d'honneur du club. Et lui ne reçoit que des matchs officiels. Donc c'est généralement là où joue la première. Après, vous avez le stade de Libailly, qui est un stade d'entraînement. Donc il y a un terrain avec des vestiaires. Et il y a le stade de Lucien Bourgeois. Donc le stade de Lucien Bourgeois, pour les Bernéens, se situe à côté de la discothèque Le France. C'est un stade qui était à l'origine l'endroit où il y avait le plus de terrain pour le club. Bon, c'est parti un peu en désuétude depuis que je suis arrivé à Bernay en 2012. On y allait pour s'entraîner, mais c'était très compliqué. C'est un stade où il n'y a pas de vestiaire. Donc du coup, ça limite quand même les accès. Et puis, depuis peu, nous avons la construction du collège du hameau qui en a pris une partie. Et puis, vous avez parallèlement les gens du voyage qui viennent tous les ans s'installer sur ces terrains avec toutes les complications qui se passent, notamment des dégradations, les filets, les éclairages. Donc, c'est devenu un terrain qui est obsolète, où on n'a plus accès, ou tout du moins, on ne peut plus faire d'entraînement. Donc effectivement, il y a une petite polémique qui s'est installée, qui a été instigée par moi, hein, puisque moi j'ai réclamé à la municipalité d'avoir des explications sur cette disparition. On aimerait qu'il y ait une refonte totale des équipements, qu'on puisse avoir au moins un pôle football à Bernay. Et alors concrètement, quel problème ça pose? Est-ce que du coup il y a moins d'entraînement pour les catégories jeunes parce qu'il faut répartir les terrains pour tout le monde par rapport au nombre de catégories qu'il faut faire jouer? Quelles difficultés vous rencontrez avec ces problèmes de stade? C'est un problème d'équipement, je dirais. C'est un problème d'équipement total pour la ville de Bernay. C'est pas une nouveauté. On a quelques années de retard
sur les équipements sportifs. On a préféré, c'est pas de critique, miser un peu plus sur d'autres secteurs, notamment la culture. On a abandonné le sport. Donc du coup, ça crée effectivement des tensions, puisque l'année dernière, on avait quand même 17 ou 18 équipes qui s'entraînaient sur un terrain. Donc vous imaginez, le terrain, à un moment, il n'en peut plus. Des arrêtés municipaux, donc du coup, plus moyen de s'entraîner. Donc c'est pour ça que l'on milite activement pour qu'il y ait la création d'un terrain synthétique sur la commune de Bernay. Donc le terrain synthétique, ça a résolu quand même pas mal de problèmes. Et alors, on va faire un petit retour sur la saison qui vient de se passer, notamment avec votre équipe 1 qui disputait sa première saison en Régional 3. Quel bilan vous tirez de cette moitié de saison qui a eu lieu du coup avec le confinement ? Écoutez, c'est un sentiment un petit mitigé, puisqu'on a eu l'impression qu'en fait la saison n'avait jamais commencé pour nous en fait. On a subi, on avait un entraîneur de première qui n'a pas fait la saison complète, qui est parti au bout de quelques matchs. Il a été dans le club, on a eu des problèmes, notamment au niveau des décès, on a eu des choses qui nous ont affectés. Donc du coup, ça a perturbé pas mal le club. Bon an, mal an, il y a Tony Ducrot qui est arrivé, qui a pris un peu qui a essayé de sauver le navire. On a eu un groupe de gens qui étaient sympathiques. Donc du coup, on est un petit club, c'est un peu comme une famille. Donc du coup, on s'est serré les coudes. Et puis il y a eu le Covid, tout s'est arrêté. La Ligue a décidé de faire un prorata, un quotient multiplicateur par rapport au match fait au point. Et du coup, il y a eu un classement qui a été établi. Et on est maintenu en Régional 3. Et alors, vous avez aussi réalisé des beaux parcours en coupe, que ce soit en Coupe de France ou en Coupe de l'Eure. D'ailleurs, pour la Coupe de l'Eure, c'est pas la première fois que ça arrive. Qu'est-ce que vous retenez de ces expériences ? Ça laisse quand même présager des bonnes choses pour la suite. Écoutez, on est parti très fort l'année dernière, en début de saison, pour la Coupe de France, puisque nous sommes allés en 4e tour et on a perdu 2-0 contre une nationale, donc du coup contre Alençon. Donc du coup, ça présageait d'une saison plutôt belle. Bon, il y a eu toutes ces difficultés. La Coupe, ça reste... oui, on dit que la Coupe de France, c'est un moment magique, bien sûr. Nous, on ne se fait pas d'illusions sur l'issue du club. Ce qu'on souhaite, c'est que les gens prennent du plaisir, que les joueurs puissent évoluer contre des divisions très supérieures à nous. Et alors, vous l'avez évoqué, il y a eu des problèmes d'entraîneur. Maintenant, le nouvel entraîneur de l'équipe 1, c'est Francisco da Costa. Pourquoi ce choix déjà, et qu'est-ce qu'il peut apporter à cette équipe 1 ? Écoutez, Francisco, c'est quelqu'un qui est très compétent. Bon, il a été dénigré pas mal de fois parce que c'est un professionnel du football. Donc Francisco, c'est son métier, entraîneur du football. Aujourd'hui, il est revenu sur Bernay avec des ambitions. Nous, parallèlement, écoutez, on est quand même en bout de département. C'est Bernay, c'est pas glamour, faut pas on ne sait pas pourquoi, mais quand un entraîneur vient ou cherche un club, il regarde déjà les infrastructures. Donc du coup, c'est compliqué. Parallèlement, on a eu la chance que Francisco se rapproche de nous. On a étudié la chose. C'est quelqu'un qui est diplômé. Donc aujourd'hui, dans notre cas, c'est primordial. De toute façon, c'est obligatoire d'avoir quelqu'un avec un certain niveau d'encadrement. Et alors, justement, qu'est-ce qu'il peut apporter ? Comment envisagez-vous la saison qui se profile et quels sont vos objectifs pour cette nouvelle saison ? Écoutez, on a réussi à garder tous nos joueurs. On a parallèlement trouvé 3-4 recrues. Francisco, c'est quand même un plus pour le club. Donc les ambitions, forcément, on va pas la faire à la Guérou, mais c'est le maintien. Mais bon, je dirais qu'on espère être toujours dans les 3-4 premiers, et puis à la trêve, et puis après, nos ambitions, comme tout club, c'est de monter. Merci Stéphane Godard d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président du Sporting Club Football de Bernay. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.